qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose une pause éducative sur le thème « Cuisinons ensemble ». Car j'ai toujours observé comme dès le plus jeune âge et pendant de longues années, les enfants aiment beaucoup cuisiner tant à la maison qu'à l'école. Cependant, dans la majorité des cas, les adultes aiment beaucoup moins cette activité. Je vais donc vous partager mon expérience et mes recherches dans ce domaine pour que ce soit un plaisir pour tous. Cuisiner avec les enfants à la maison ou en classe peut être une tâche ingrate qui prend du temps sur le quotidien, mais qui peut devenir un vrai moment de partage entre l'adulte et l'enfant ou les enfants, quel que soit leur âge. Dès que l'enfant peut tenir debout, on peut lui proposer de participer à la préparation d'un plat, pour le repas familial ou en crèche à la préparation d'un gâteau par exemple. L'enfant va alors développer une grande confiance en lui-même, d'être ainsi capable et reconnu comme capable de participer à la vie de la maison. En effet, si les choses sont bien préparées, il peut être une véritable aide pour l'adulte. En vie pratique, dans nos classes et même dès la crèche, on peut proposer des plateaux de vie pratique, tartiner, couper, éplucher, la préparation d'un snack, une leçon de goût, des ateliers cuisine réguliers, car nous sommes convaincus de tous les bienfaits pour les enfants. Cela fait partie des activités prévues en collectif tout au long de l'année. On profite souvent des fêtes pour ce type d'activité, comme préparer des crêpes à la Chandeleur, faire des petits sablés à Noël, une tarte aux pommes à l'automne, etc. En effet, cette activité cuisine a de nombreux intérêts que je vais vous développer maintenant. Cela va permettre le développement du vocabulaire, car on va leur enseigner le nom des ustensiles, le nom des légumes, des fruits, des épices, des plantes aromatiques et aussi tous les verbes d'action qui vont avec cette activité cuisine, et il y en a énormément que même parfois moi je ne connais pas en lisant les recettes de cuisine. Des actions comme écosser, équeuter, essorer la salade vont être des excellentes activités pour le développement indirect de la motricité fine qui va permettre le geste d'écriture. Ça va aussi muscler la main de l'enfant et entraîner la pince des doigts qui va tenir le crayon. Cuisiner, c'est également excellent pour le développement de l'autonomie. Par exemple, savoir seul éplucher sa banane pour le goûter, être capable de se préparer un encas en rentrant de l'école, savoir préparer son petit déjeuner, pouvoir préparer un petit snack ou un apéritif. Et cela va bien les préparer aussi à leur vie étudiante où tout à coup, ils vont se retrouver tout seuls à tout préparer. Le fait de faire la cuisine va aussi être un bon moyen de développer leur créativité. Ils pourront s'entraîner à travailler le sens du beau en préparant une jolie assiette ou un joli plateau. Ils vont oser des recettes originales et aussi cuisiner d'une manière amusante, par exemple sur le thème des animaux, faire des formes, faire des couleurs, des pelages, etc. Bien sûr,
cuisiner va aussi être excellent pour mettre en application les notions de grandeur et de mesure et aussi pour le concept des opérations. Car bien sûr, ils auront à travailler les notions de poids, de mesure des liquides, parfois même de transformation des mesures de litres en poids ou inversement. Ils auront aussi besoin d'utiliser les opérations, par exemple la multiplication lorsqu'ils veulent cuisiner un goûter pour 12 alors que la recette est prévue pour 4 et la division pour le sens inverse. Et bien sûr, les additions, les fractions comme un demi-litre, un quart d'eau, etc. Et pour cuisiner, il faut suivre une recette, respecter un ordre donné, respecter aussi le temps de repos d'une pâte ou encore pour la cuisson, Poser certains ingrédients délicatement. Ils peuvent aussi choisir de réaliser des mets fragiles. Et tout cela va leur demander de la rigueur, de la patience, de la minutie et de la mémoire. Leur curiosité va aussi être développée car ils vont découvrir de nouvelles saveurs, des nouvelles odeurs. Ils devront lutter contre une certaine néophobie alimentaire qui a souvent lieu à certains âges. Il s'agit de la peur de certains aliments nouveaux. Grâce à la cuisine, ils vont oser davantage aller vers les plats qu'ils n'ont jamais mangés parce qu'ils savent que c'est eux qui auront pris le plaisir de les cuisiner. Bien sûr, cuisiner, c'est excellent pour le développement des sens. Ils vont sentir, ils vont goûter, ils vont toucher, ils vont malaxer, même la vue, avec l'esthétique des plats, les couleurs des différents aliments, etc. Mais c'est aussi un très bon moyen de développer son approche culturelle des autres. Par exemple, découvrir tous les métiers de bouche, chercher d'où viennent les aliments et comment on les cuisine, s'intéresser aux cuisines du monde et aux plats traditionnels, savoir aussi en fonction des saisons quels légumes ou quels fruits ils vont pouvoir cuisiner. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cuisiner avec votre enfant. Vous avez tous les choix possibles, le faire dans le quotidien, le réserver à des recettes festives ou encore vous recevez, ou décider de ne faire des recettes que pour faire plaisir, ou alors décider que vous allez oser ensemble les recettes découvertes. Et ce choix, vous l'adapterez bien sûr à ce que vous désirez mettre en place avec votre enfant, selon son âge aussi, et selon ce que vous avez vraiment envie de faire. Pour un enfant jeune, à partir de 15 mois environ, le mieux est de proposer au départ des actions séparées pour apprendre une technique comme une présentation de ce que l'on appelle dans notre jargon montessorien la vie pratique. Vous allez d'abord préparer l'environnement. D'abord, organiser tous les objets ou les aliments nécessaires dans leur ordre d'utilisation. Ensuite, proposer des actions segmentées, c'est-à-dire d'abord une action uniquement, par exemple laver le légume ou le fruit, puis une autre, éplucher le fruit ou le légume, et enfin une dernière action, le découper en petits morceaux. Et vous montrerez à chaque fois le geste à réaliser d'une manière très calme, doucement et sans trop parler, car l'enfant doit se concentrer sur vos mains et non sur vos paroles. Voici quelques actions que vous pouvez organiser pour un enfant jeune. Par exemple, couper du pain, laver une salade, utiliser un économe, couper en rondelles ou en bâtonnets un légume, se préparer une pomme, faire une omelette, etc. Ensuite, il va falloir réfléchir à la logistique. Posez-vous d'abord les bonnes questions. De quel temps vous disposez? Réfléchissez quelle recette vous auriez plaisir à faire ensemble. Est-ce que vous avez des restes à terminer? Y a-t-il une occasion spéciale? Qu'avez-vous déjà dans les placards? Et ensuite, vous rédigez la liste des courses des achats manquants. Puis, vous préparez les ustensiles et les ingrédients dans l'ordre de la recette. Prévoyez bien un tablier pour chacun pour se protéger, ainsi que l'environnement et l'espace choisi pour cuisiner et pouvoir se laver les mains. Ensuite vient le moment de la réalisation de la recette. Vérifiez la bonne compréhension des différentes actions, car parfois les verbes ne sont pas toujours connus et pas toujours faciles à comprendre. Détaillez chaque séquence et donnez à votre enfant des missions en fonction de ses possibilités.
Et enfin, après la réalisation de la recette, pensez à organiser un moment ensemble pour le rangement, le nettoyage et aussi pour le moment de la dégustation en se remémorant ce que l'on a préféré faire ou le moins faire. Maintenant, que faire en cuisine en fonction des âges? Dès que votre enfant est tout bébé, quand il se tient à peu près assis dans une chaise, installez-le à hauteur de vue dans sa chaise haute et discutez de ce que vous faites étape par étape en cuisine et faites goûter du bout des doigts les saveurs et faites-lui également sentir en nommant chaque aliment qu'il va sentir. Si vous pratiquez la DME, n'hésitez pas à lui offrir des morceaux de ce que vous cuisinez. Proposez-lui des ustensiles et des récipients vides afin de lui permettre de vous imiter. Donnez-lui des choses à malaxer, à toucher. Ça peut être des fruits, des légumes, de la farine, etc. Vers 18 mois, 3 ans, l'enfant peut compter les œufs, les carottes, les bananes ou autres ingrédients qui se comptent. Il peut avoir la mission de sortir certains ingrédients du garde-manger ou du frigo. Il peut aussi ajouter les ingrédients, mélanger dans un bol, répartir les préparations dans des moules en silicone ou dans un moule à muffins, laver les légumes et les fruits, tourner la manivelle de l'appareil pour essorer la salade et la déchiqueter, mettre des garnitures sur une pizza ou dans un sandwich. Vers 3 ou 4 ans, il peut verser le contenu d'une tasse à mesurer dans un autre contenant. Il peut mélanger les ingrédients, il peut peler certains fruits à pelure épaisse, les bananes, les oranges, les pamplemousses. Il peut écraser les bananes ou des pommes de terre à l'aide d'une fourchette ou d'un pilon. Il peut aussi battre les blancs en neige. Et vers 4 à 6 ans, il peut casser des œufs. Ça, c'est vraiment la tâche que les enfants ont hâte d'accomplir. Et d'ailleurs, je l'ai vu accomplir par des enfants vraiment très jeunes. Il peut battre un œuf avec une fourchette. Il peut fouetter les ingrédients ensemble. Il peut utiliser un couteau à bourron pour trancher des aliments mous comme des fruits et des légumes tendres ou cuits comme des champignons, des poivrons, des concombres, aussi du fromage ou du tofu. Il peut aussi tartiner avec un couteau à bourron ou une spatule. Il peut presser un citron, une orange ou un pamplemousse pour en extraire le jus. Il peut aussi couper les fines herbes à l'aide de ciseaux à bourron. Dans nos classes de maternelle, les éducatrices, elles apportent leur thermomix et les enfants lisent les instructions et réalisent les actions tout seuls, bien sûr sous leur surveillance, au fur et à mesure. Et c'est aussi un super moyen de développer l'envie de lire et la compréhension des textes. À partir de 6 ou 7 ans, n'hésitez pas à confier à votre enfant la préparation ou alors participer à la préparation de son lunch. Il peut aussi graisser les plats de cuisson, les moules à gâteau, les tôles à biscuits. Il peut étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Il peut préparer un bol de céréales ou une tartine. Il peut façonner des boules pour faire des biscuits ou des boulettes de viande. Attention, si votre enfant manipule de la viande crue, il ne doit pas la manger et il doit très bien se laver les mains ensuite. Il peut aussi bien sûr participer au nettoyage de la cuisine, par exemple en lavant et en essuyant la vaisselle. Vers 7 ou 8 ans, il peut mesurer les ingrédients d'une recette, il peut utiliser un mélangeur ou un ouvre-boîte avec votre aide, il peut utiliser le four à micro-ondes et le four en vérifiant bien qu'il ne se brûle pas, il peut inventer des recettes simples, des smoothies, des pizzas ou des salades, il peut utiliser un couteau coupant pour trancher le pain, le tofu, la viande cuite, ainsi que des légumes et des fruits tendres et faciles à tenir, pour ne pas qu'il glisse dans ses doigts et risque de se couper. Je vais terminer cela avec quelques conseils d'ustensiles, des livres, etc. adaptés dont vous trouverez le lien dans la description du podcast ou sur le site du podcast www.lesadultesdedemain.com. Donc, pour les ustensiles, il existe ce qu'on appelle les kits de petits chefs ustensiles chez Chef Club, ustensiles de cuisine pour enfants, silicone, multicolore, petits. Il existe aussi chez Chef Club Kids un kit de couteaux de cuisine pour enfants avec des lames acier inoxydables, des protège-doigts et des protège-lames. Il existe aussi un kit pâtisserie chez Scrap Cooking
un kit ustensiles pâtisserie pour enfants. C'est un coffret cadeau avec 4 ustensiles, un fouet, une spatule, une cuillère, un rouleau, tout cela en bois et en silicone pour fabriquer des gâteaux et des biscuits. Il existe aussi un kit de couteaux de cuisine pour enfants avec une planche. C'est un set qui est vraiment adapté pour couper et cuire des fruits et légumes avec un couteau aussi en bois. Je vous conseille aussi donc une tour d'apprentissage pour les jeunes enfants à partir de 12 mois, quand ils tiennent vraiment bien solide debout, quand ils commencent à marcher. Donc il y a celle de chez Art Montessori, donc on vous mettra le lien aussi parce qu'elle est très bien conçue pour pas se renverser et pour que l'enfant soit bien en sécurité. Et puis quand ils sont plus grands, vous pouvez prévoir un marchepied. Alors il existe aussi des bons livres de recettes pour enfants, donc il y a le livre Thermomix pour enfants. Il y a aussi le coffret livre de cuisine et tasse à mesurer pour enfants, les recettes du monde, un coffret Petit Chef Cuisine. Il y a aussi le kit coffret, je cuisine mes goûters préférés, un coffret incluant un livre de cuisine, 2 emporte-pièces, un moule à chocolat et une boîte à goûter. Il existe aussi mon premier livre chez Larousse, Pâtisserie et Cuisine. Et il existe aussi mon premier livre juste Pâtisserie chez Larousse aussi. Ensuite, vous avez aussi le livre qui a été écrit par Vanessa Toinet, que je connais bien, qui s'appelle « Je cuisine, je grandis » avec Montessori chez Playback. Donc ça, c'est vraiment un livre qui montre des recettes étape par étape, salées ou sucrées, pour donner à l'enfant le plus de gestes et de tâches possibles, mais dans le respect de la pédagogie Montessori. Il existe ensuite les grands apprentissages Montessori pour petites mains, 70 ateliers Montessori et 60 recettes pour les enfants autonomes et épanouis de Audrey Zucchi. Là, elle a mis en parallèle les fondements et la théorie Montessori avec du réinvestissement dans des recettes. Vous pouvez aussi vous intéresser aux box cuisine. Il y a la box Ookies, 2OKIES. C'est une box mensuelle en fonction du mois, de la saison ou de la fête. On y trouve tout le nécessaire à l'intérieur, les ustensiles, les ingrédients, ainsi que les étapes parfaitement décrites et expliquées. Vous avez aussi la box de pâtisserie qui s'appelle Cake Master, C-A-K-E-M-A-S-T-E-R. Ce sont des kits pour faire des bons gâteaux en s'amusant. Donc des kits pour faire de la pâtisserie, clé en main pour des pâtisseries traditionnelles, et cela arrive tous les 2 mois. Il existe aussi, il faut y penser, des ateliers de cuisine parents-enfants qui sont très sympas, comme Chef Square, ou même l'école du CAS avec les enfants à partir de 6 ans et jusqu'à 12 ans. Il y a aussi l'atelier gourmand qui propose des séances parents-enfants, mais aussi des cours de cuisine pour les ados. Et il y en a dans de nombreuses villes, l'atelier gourmand. Voilà, j'espère que cette pause éducative vous a plu, vous a donné envie de cuisiner avec vos enfants, quel que soit leur âge, parce que en effet, ça représente encore une fois une activité de partage, et on sait que toutes ces activités de partage avec nos enfants, avec vos enfants ou avec vos élèves, ça permet de construire une belle relation, de se créer de jolis souvenirs communs et aussi de bien communiquer pendant tous ces instants de partage et aussi de bien se connaître. Donc, je vous retrouverai maintenant dans la prochaine pause éducative qui aura lieu le 7 mai, où je vous parlerai du développement de l'autonomie, de son importance et comment développer l'autonomie chez les enfants de tous les âges. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.